tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation en avant-première d'un jeu qui va sortir le 9 avril. Alors il s'agit du tarot des symboles bibliques qui a été créé par Christine Benoît et illustré par J.M. Miazarek et qui est aux éditions Grancher. Alors, on va regarder ce qui est indiqué au dos. On nous dit donc que réalisé dans la tradition du tarot de Marseille, ce tarot de 78 cartes, 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun reflétant des aspects de l'intériorité humaine ainsi que des événements de l'Ancien Testament à percevoir comme des synchronicités avec la vie du consultant. Et pour vous dire franchement, pour moi, malgré qu'il a une structure de tarot, c'est-à-dire 22 arcanes majeurs, qui représentent des personnages et des archétypes, et 56 arcanes mineurs, ce n'est pas un tarot. Pour moi, c'est un oracle. Des symboles bibliques avec quelques références au tarot. Je ne l'ai pas évidemment étudié à fond, vous imaginez bien, je viens de le recevoir, je l'ai acheté sur Vinted, et parce que parfois sur Vinted on peut avoir des jeux qui ne sont pas encore parus. J'ai déjà eu l'occasion 2-3 fois, et cette fois c'est le cas, mais j'ai quand même parcouru le livret d'accompagnement, j'ai parcouru le jeu, et pour moi, ça ne rime pas à grand chose de l'appeler tarot, et je ne vais pas l'utiliser comme un tarot, parce qu'on vraiment, j'ai regardé certaines choses dans le livre. Déjà, il n'y a pas la référence aux cartes traditionnelles du tarot, sauf pour une que je vais vous montrer. Et puis, parce que moi, très honnêtement, je n'y retrouve pas dans la numérotation les archétypes qui portent le même numéro dans le tarot. En dehors de certaines petites choses, il y a des références, il y a des cartes qui peuvent correspondre, oui, mais elles ne correspondent pas toutes. Et à partir du moment où ça ne correspond pas totalement au tarot, je ne vois pas l'intérêt d'appeler ça un tarot. C'est que mon avis. En dehors de ça, c'est un très beau jeu, de très bonne qualité, et je pense qu'il y a moyen de faire de très beaux tirages avec. Donc comme vous le voyez, on a l'écriture en doré. Le coffret est d'un violet profond, donc avec ce décor, cette frise fleurie sur les côtés. Donc sur l'avant, on a la représentation de quelques cartes. À l'arrière, vous voyez, on a 3 cartes. Alors, encore une petite chose aussi, on peut utiliser ce jeu même si on appartient à aucune religion. Moi, je n'appartiens plus quasiment à aucune religion. Enfin, je ne me considère plus comme ça. C'est vrai qu'à la base, je suis catholique, mais je ne suis plus du tout pratiquante et je me suis éloignée de beaucoup de dogmes. Donc, on ne peut pas vraiment dire que je sois vraiment catholique. Et pourtant, la symbolique biblique me paraît très intéressante. Donc, c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci. Donc, c'est pas mal. On a donc le livre ici. Et puis, on a les cartes ici. C'est pas hyper pratique parce que ces petits encarts là en carton, généralement, vous voyez, celui-ci, là, de ce côté-là, il est déjà détaché. Et généralement, les cartes vont se glisser dessous. Donc, je verrai bien ce que je fais ou si j'enlève tout
On verra bien, mais je pense que ça va me gêner. Mais en dehors de ça, la boîte est très jolie. On regardera les cartes après. On va regarder le livre. Maintenant que j'ai enlevé toute la boîte, je vais redescendre un petit peu. Je crois que je l'avais remis un petit peu plus haut, ma caméra. Oui. Voilà. Comme ça, on sera un tout petit peu plus près. Donc, on a ici, on commence par le sommaire, simplement. Présentation et méthode de tirage. Et puis, on a les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre. Donc ici, on nous parle que ce jeu a été conçu pour une invitation au voyage intérieur à partir d'arcanes inspirées de la Bible. Et donc, on nous rappelle bien que le récit biblique n'est pas un récit historique, mais mythique, où les personnages représentent tous les aspects de l'intériorité humaine. Et c'est à ce titre-là que je trouve que ce jeu est vraiment très, très, très intéressant. Donc, on parle du symbolisme du tarot, de la composition. Donc, il contient bien le même nombre de cartes qu'un tarot. Et on a bien la même répartition d'arcanes majeures et d'arcanes mineures en nombre. Donc, on en a bien 22. Et donc, ici, on a l'arcane l'ange, le messager, qui correspond à l'arcane du fou, du mat, en fait. Et c'est à peu près la seule où on a vraiment une belle correspondance avec aussi le numéro, puisqu'elle ne porte pas de numéro, comme dans le tarot de Marseille. Et puis, vous voyez que dans les arcanes mineurs, on a d'abord 18 événements numérotés de 23 à 40. On a 19 éléments de la nature numérotés de 41 à 59 et on a 19 animaux numérotés de 60 à 78, 78. Alors, elle nous explique la symbolique du dos des arcanes, qui est donc le sceau de Salomon, donc l'étoile de David, hein, l'étoile à 6 branches. Ensuite, comment utiliser ce tarot et puis la méthode. Donc, une petite méthode, c'est très succinct. Hein. Et ensuite, elle propose un tirage d'une seule lame et un tirage en croix. Et ensuite, il y a des exemples de tirage. Oui, donc ici, c'est un tirage en croix avec les arcanes mineurs. Et ici, c'est un tirage en croix avec le jeu complet. Et puis, un exemple de tirage. Et puis, on a encore un tirage faire le point sur sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie matérielle avec le jeu complet. Un exemple. On a encore un tirage de sagesse et d'évolution personnelle pour la journée ou la semaine. Et un exemple de tirage. Et ensuite, on passe à la description des cartes. Et là, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, dans les arcanes mineurs, on a des personnages féminins, exclusivement féminins de la Bible. Donc déjà là, on s'éloigne quand même du tarot. Tarot, il possède dans les arcanes majeures des archétypes masculins. Donc déjà, là pour moi, on peut déjà pas l'assimiler à un tarot. Mais c'est très intéressant. Si on prend ce jeu comme un oracle, c'est très très chouette. Donc on a ici la carte numéro 1, Ève, la vie. On a qui suis-je, on a la description de la lame, on a l'analyse, on a une étude numérologique, donc c'est intéressant. On a qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui. Puis on a par domaine, professionnel, relationnel. On a les conseils de la lame, on a un voyage initiatique et on a quelques mots-clés pour la lame à l'envers. Donc là, par contre, pour la lame à l'envers, on n'a
plus grand chose, mais on comprend bien que l'auteur considère que la lame à l'envers, c'est le contraire de la lame à l'endroit. Et donc, il suffit, si on veut utiliser ça, de prendre le contraire de ce qu'on vous a dit pour la lame à l'endroit. Et puis, vous voyez, on a la même chose. Donc, la lame numéro 2, c'est Sarah. Le tout est possible. Et donc, déjà ici, moi, j'ai du mal à retrouver le magicien, puis la papesse, ou même le battleur et la papesse si on est dans un tarot de Marseille. Voilà. Après, en 6 par exemple, on a quand même celle-ci, l'amour inconditionnel, et vous allez voir que on parle quand même de choix. Mais ça, on le voit surtout sur la carte, parce que sur la carte, il y a des mots-clés. Mais par exemple, pour la carte numéro 7, moi j'ai du mal à retrouver le chariot avec le titre La fidélité. Voilà, je ne vois pas trop. Après, on a cet arcane est solaire par la présence des épis de blé mûr qui symbolisent le renouveau. Mais bon, le chariot, c'est pas pour moi. Le mot-clé qui caractérise le chariot n'est pas un renouveau. Ça peut éventuellement mener à un renouveau, mais ça n'est pas le renouveau. Bref, vous aurez compris que moi, en tout cas, je trouve que ça ne correspond pas à un tarot. Et encore moins dans les arcanes mineurs. Donc ici, on a c'est placé après la 21e carte, donc celle qui correspond à la carte du mat. Donc l'ange, le messager. Et donc il n'y a pas de nombre, hein, voilà, simplement. Et puis on arrive aux arcanes mineures. Et là, vous voyez, on a 23, puis on a 24, puis on a 25. Donc on n'a pas des suites, on n'a pas de personnages de cours. Pour moi, clairement, c'est un oracle. Alors, dans les arcanes mineurs, on n'a pas le même contenu que pour les arcanes majeures. On a la description de la lame, on a la carte à l'endroit et puis la carte à l'envers. Et là, par contre, on a plus pour la carte à l'envers que dans les arcanes majeures. Alors, est-ce que l'auteur considère que les arcanes majeurs sont moins susceptibles d'être interprétés à l'envers? Mais alors, pourquoi avoir mis quand même quelques mots-clés? Je m'interroge là-dessus. Voilà. Mais ça ne va pas trop me tracasser parce que moi, déjà, je ne tire pas les cartes à l'envers. Je peux utiliser des positions de blocage ou des positions qui pourraient me faire interpréter le sens soit en excès ou en manque du sens de la carte, mais je ne prends pas le contraire. Je ne prends pas le contraire de la carte, je prends en manque ou en excès ou en blocage, mais je ne prends pas le contraire. En plus, comme je me sers des illustrations, je ne vois pas l'intérêt de tirer les cartes à l'envers, parce que à l'envers, on ne voit pas l'illustration. Donc, je vais dire, moi en tout cas, ce n'est pas ma pratique. Mais vous pouvez le faire et vous voyez que dans le livret, vous avez de la matière pour tirer les cartes à l'envers. Et on va comme ça, la dernière page se termine avec la fin du dernier arcane. On va donc regarder les cartes. Donc voici le dos, vous l'avez vu dans le livret d'accompagnement. La qualité est bonne, c'est satiné comme finition. C'est pas super épais, hein. Souvent chez Grancher, c'est pas super épais. Elles sont un peu plus épaisses que certains jeux que j'ai de chez eux, mais elles sont un peu moins plastifiées par contre.
que les plus fines que je peux avoir. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Je trouve les illustrations très jolies. Et je trouve le thème intéressant. Moi, ça m'intéresse d'étudier un petit peu les symboles bibliques. Donc, dans un premier temps, je vais quand même me servir du livret pour voir ce qu'on en dit par curiosité. Et puis, je verrai si j'utilise aussi ce jeu à l'intuition ou pas. Parce que vous voyez, on a quand même pas mal d'indications déjà sur la carte. On a son titre, donc qui est le nom du personnage, Ève. On a la vie et on a des mots-clés. Discernement, énergie initiatrice. Et puis, on a cette illustration. Et si on va dans le livret regarder un petit peu l'histoire, si on ne la connaît pas, on va pouvoir aussi avoir des indications. On voit ici Ève qui cueille la pomme, donc qui est plutôt une grenade. Hein. On a le serpent et on a Adam en arrière-fond. Donc, voilà, on a pas mal de symboles. Ensuite, on a Sarah. Le tout est possible et confiance et patience. Bon, j'aime beaucoup les illustrations. C'est un peu petit parce que le cadre avec les indications prend beaucoup de place, ça c'est clair. Mais je trouve ça joli. Alors, Rebecca, la guidance, intelligence et détermination. Ensuite, Léa, la patience, dévouement, constance, avec les 4 éléments. La veuve de Sarepta, la foi, partage, profusion. Donc là, on peut retrouver éventuellement avec la foi un rapport à l'arcane numéro 5 du tarot, effectivement. La 6, celle-ci, l'amour inconditionnel, juste choix, accueil de ce qui est. Et donc là, effectivement, on peut retrouver une analogie avec la carte des amoureux. Ou de l'amoureux plutôt, puisqu'on a 3 personnages. Hein. On a juste choix. Et de toute façon, c'est bien indiqué que c'est une référence au tarot de Marseille. Alors, la 7, Ruth, la fidélité, don de soi, humilité. Et là, je ne vois pas le rapport avec le chariot. Alors, la 8, Suzanne, la justice, perversion, innocence. Alors, on a bien la justice en 8. Par contre, les mots-clés, perversion, innocence, pour la carte de la justice, voilà, comment vous dire, ça ne me parle pas trop. Alors, on a la 9, Hulda, la vision juste, clairvoyance, révélation. Pourquoi pas pour l'ermite, mais c'est quand même pas vraiment ça non plus, hein. Enfin, clairement. Alors, le 10, Bethsabée, la beauté, agir, subir. Oui, pour la roue de fortune, agir, subir, pourquoi pas. Mais franchement, je pense que sans les références au tarot, c'était aussi bien. Alors là, 11, Judith, la force intérieure, audace, résolution. Là, on a par contre, je trouve, l'analogie avec la carte de la force du tarot. Alors la 12, Anna, épouse de Tobit, la tante, soutien d'époulement. Là, effectivement, je retrouve aussi les caractéristiques du pendu. 13. Sarah, épouse de Tobias, la mort, blocage, changement. Là, effectivement, le rapport à l'arcane du tarot est évident. 14. Abigail, la conciliation, équilibre, modération. Là, on a aussi la référence avec tempérance. 15. Jézabel, le pouvoir, fierté, autorité. On peut y voir effectivement le rapport avec le diable, surtout connaissant l'histoire de Jézabel, sachant que effectivement on peut y trouver pas mal de rapports avec cet arcane du diable du tarot traditionnel. Alors la 16, la fille de Jephthé, le bouleversement, impulsivité, anéantissement. Effectivement, là, on retrouve ce rapport avec la carte de la tour. Donc, vous voyez, on l'a pour certaines cartes et pour d'autres, moi, je ne les retrouve pas du tout.
Alors, la 17, Esther, le courage, réussite, affirmation de soi. C'est un peu... Enfin, c'est de nouveau un petit peu plus éloigné, je trouve, de l'étoile. Ensuite, 18, Myriam, l'encouragement, résistance, joie. Je ne vois pas du tout le rapport avec l'arcane de la lune. Voilà. 19, Rachel, l'amour, enthousiasme, désillusion. Encore une fois, désillusion, on pourrait presque le rattacher à la lune et celle-ci, on pourrait la rattacher plutôt au soleil. Hein. On retrouve un petit peu, mais pas clairement. Donc voilà. Ensuite, la 20, Déborah, le jugement, leadership, rigueur. Bon, on a bien le jugement. Après, leadership et rigueur pour l'arcane du tarot du jugement, c'est pas trop les mots-clés que moi j'y associe en tout cas. 21, la reine de Saba, l'accomplissement, succès, ouverture sur le monde. Là, on est d'accord, ça correspond à l'arcane du monde. Et puis cette fameuse carte qui est rattachée, on va dire, à l'arcane du mat, du fou. L'ange, le messager, protection, aide. Mais vous voyez que le sens est totalement changé. Et ça, c'est bien expliqué dans le livre. Mais alors, pourquoi avoir fait ce rapport avec le tarot? Moi, je vous dis, pour moi, c'est un oracle avec des cartes qui rappellent le tarot. Mais on aurait, enfin, moi je préfère considérer ça comme un oracle. Et puis voilà, après le choix, l'appeler tarot, j'ai d'autres tarots hein, chez moi. Enfin, des jeux qui s'appellent tarot et qui sont des oracles clairement. Donc, pourquoi pas à la limite. Mais ce n'est pas pour moi un tarot. Voilà. Alors, la 23, la création du monde, l'énergie créatrice avec esprit et perfection. Le déluge et l'arche de Noé, le renouveau, stress, adaptation. La tour de Babel, la confusion, arrogance, effondrement. L'épreuve d'Abraham, l'obéissance, compréhension du message, sacrifice. La destruction de Sodome, la fuite en avant, plaisir, bonheur. Les 10 plaies d'Égypte, l'épreuve, obstacle, répétition des scénarios. L'exode d'Égypte vers la terre promise, la liberté, donner, recevoir. C'est vrai que là, on pourrait la rattacher au 6 de denier. C'est vrai. Mais voilà, en même temps, l'exode d'Égypte vers la terre promise, la liberté, moi, je ne vois pas trop le rapport avec donner-recevoir. Mais il faudrait aller voir dans le livre ce qu'elle en fait, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Les tables de la loi, l'alliance, intelligence, loi du cœur. La conquête de Jéricho, la victoire, impact du temps, rôle du mentor. Samson trahi par Dalila, la trahison. Force guerrière, méfiance. David contre Goliath, l'inégalité des forces, audace, orgueil. La construction du temple sous Salomé, la permanence, attachement, acceptation de ce qui est. Le schisme, la séparation, conflit, rupture. La destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone, un mal pour un bien. Nouveau départ, renouveau. La Torah, la valeur de l'enseignement, du superficiel à l'essentiel. Retour d'exil et domination perse, la reconstruction. Liberté, chaîne intérieure. La domination grecque, la division. Violence, savoir dire non. La destruction définitive de Jérusalem, comprendre l'expérience, échec. L'acacia, la solidité, initiation, épreuve. Donc ici, on passe aux plantes. L'arbre de vie, la transmutation, ouverture du cœur, éveil.
Le blé, l'abondance, bonté, réussite. Le cèdre du Liban, la force de l'âme, force intérieure, orgueil. L'encens, la paix intérieure, lien spirituel, ressourcement. Le figuier, la générosité, prospérité, culpabilité. C'est un petit peu interpellant, je trouve, les mots-clés, parce que autant je vois le rapport de la générosité avec la prospérité, parce que là aussi, on peut se dire que c'est les deux faces de la même énergie, autant la culpabilité, je ne vois pas trop ce que ça vient faire dedans. Maintenant, effectivement, le figuier dans la Bible peut nous ramener à ce mot-clé de la culpabilité. Et je suppose que selon les tirages, il va falloir que notre intuition nous dise est-ce que ça me parle de culpabilité ou de prospérité. Alors, le grenadier, l'agapé, bienveillance, ressenti, comment? L'herbe amère, le nouveau départ, libre arbitre, reprendre sa vie en main. Donc là, on peut aussi retrouver des similitudes avec certaines cartes du tarot, évidemment. Hein. Ça pourrait nous parler du 6 d'épée. Mais voilà, je trouve quand même que les rapports ne sont pas évidents. Pour moi, je le redis, je l'ai déjà dit, hein, je me répète, mais c'est un oracle avec des références au tarot. L'huile, l'esprit, lumière intérieure, conscience de soi. Le lait, la plénitude, gratitude, manque. Là, encore une fois, voilà, gratitude, manque. Après, on peut considérer peut-être l'énergie en positif et en négatif, à peu près, on va dire. Les lentilles, le flow, activité nourrissante, gagnant-gagnant. Et là, par contre, on n'a pas les deux polarités de la même énergie. Activité nourrissante et gagnant-gagnant, il n'y a pas, c'est pas, pour moi, c'est pas les deux pôles de l'énergie. Ce sont des choses qui se complètent plutôt. Alors, la mandragore, la fécondité, félicité, danger. Le miel, la douceur, vision claire, transcendance. L'olivier, la lucidité, quiétude, capacité d'effort. L'or, l'éveil, sagesse, perfection. Le palmier, la gloire, victoire, lassitude. La rose, l'épanouissement, amour universel, dépendance. Le sel, le goût de vivre, joie, dureté. La vigne, l'ivresse, légèreté, addiction. L'abeille, l'organisation, coopération, efficacité. L'agneau, le sacrifice, innocence, don et contre-don. L'aigle, la sagesse, esprit de lumière, vivacité. Je trouve que les illustrations sont très très jolies, hein, notamment celles des animaux. L'âne, l'endurance, ignorance, humilité. Le bélier, la communication, persévérance, obstination. La caille, la confiance, protection, autonomie. Le cerf, la renaissance, grâce, agilité. Le chameau, la stabilité, ressources intérieures, tempérance. La colombe, la paix, retour du bonheur, douceur. Le coq, l'annonce, loquacité, vanité. Le corbeau, l'initiation, perception, confusion, émotionnelle. Le lion, la force, charisme, autorité. Le loup, la sauvagerie, instinct, colère et jalousie refoulée. Le moustique, l'agressivité, éveil, contrariété. Je ne sais pas trop
je vous avoue, où on parle de moustiques dans la Bible. Je suis curieuse d'aller voir ça dans le livre parce que, bon, après, je suis vraiment pas une grande connaisseuse de la Bible, mais bon, du fait quand même de mon éducation catholique pratiquante pendant le bon début de ma vie, je connais quand même des passages de la Bible. Mais le moustique, ça me dit rien du tout. Alors, le poisson, la profondeur, fécondité, intelligence émotionnelle. Le renard, la ruse, habileté, tromperie. La sauterelle, le dynamisme, opportunité, grand bond fertile. Le serpent, l'énergie primordiale, évolution, involution. Là, on a les deux pôles de la même énergie, vous voyez. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les cartes. Et enfin, le taureau, la puissance, force créatrice, instant présent. Voilà donc pour la présentation de ce jeu, je vais l'appeler jeu, qui s'appelle donc le tarot des symboles bibliques aux éditions Grancher de Christine Benoît, illustré par J.M. Miziasek, et qui donc, si j'ai bien vu, paraîtra le 9 avril. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.